Le troisième chapitre abordera le thème de l'obéissance. Tout d'abord, l'obéissance à Dieu. Un homme obéit vraiment et parfaitement à Dieu lorsqu'il repasse dans son esprit, fréquemment et avec soin, ce qui peut plaire davantage à Dieu, en tout temps et en tout lieu. Il pense aussi sans cesse au dessein particulier de la providence sur lui, et tout cela il s'efforce de l'accomplir toujours. L'obéissance au supérieur. L'obéissance véritable au vicaire de Jésus-Christ, ou au supérieur, existe dès qu'un inférieur exécute ce qui lui est le plus contraint, exactement et volontiers, sans manifester jamais, par signe, par parole ou action, qu'un ordre ne lui va pas du tout. Mais c'en est fini de l'obéissance vraie lorsque celui qui est soumis imagine lui-même les commandements et désigne les œuvres qui lui plairaient. Écoutez ce que dit saint Augustin. Seigneur, quel excellent serviteur vous avez en celui qui s'applique moins à vous entendre lui commander ce qu'il veut qu'à vouloir ce qu'il apprend que vous lui ordonnez. Le véritable obéissant n'attend jamais qu'on lui commande. Il suffit qu'il sache ou qu'il croie que telle est la volonté de son supérieur pour qu'il mette toute son ardeur à l'exécuter. C'est comme s'il y avait eu un ordre, et cela, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel la volonté et le bon plaisir de son Père tenaient lieu de commandement souverain. Le véritable obéissant ne dispose jamais de ses propres actions. Il n'en juge pas à son sens. Il ne dit ce qu'il en pense à personne. Puisqu'il n'a pas de volonté propre, il n'y a pas non plus quelque chose qu'il ne veuille pas. Il confie à Dieu et à ses supérieurs, simplement et sans inquiétude, le soin de disposer de lui-même en toutes choses. Le véritable obéissant ne se demande pas si c'est bien ou mal. Abraham non plus n'a pas jugé si c'était bien ou mal d'immoler son fils. Dieu le lui ordonnait. Il ne distingue pas davantage le bien du mieux. Il estime même dans le doute que ce qu'on lui commande est toujours le meilleur, excepté le cas où il apparaîtrait manifestement que l'ordre est injuste. Alors, sachez, dit saint Grégoire, qu'on ne peut jamais faire le mal par obéissance, mais le bien que vous faites quelquefois par obéissance, vous devez l'interrompre. Et saint Grégoire continue. On nous impose parfois ce que le monde estime un bonheur, et parfois ce qu'il regarde comme une adversité. Il faut donc remarquer avec le plus grand soin que tantôt l'obéissance est nulle, si elle met un peu du sien, et tantôt elle est très réduite, si elle n'a pas quelque chose d'elle-même. Ainsi, on ordonne à celui-ci de monter, on lui impose une place plus élevée. Il obéit afin d'en prendre possession, mais il supprime pour soi-même la vertu d'obéissance, si ses propres désirs le faisaient aussi soupirer après cet avancement. Est-ce se diriger par obéissance que d'accepter les honneurs et les succès de ce monde pour ne servir que les envies de sa propre ambition? Mais voici, d'autre part qu'on lui commande ce que le monde méprise. On lui ordonne d'aller au-devant des injures et des opprobres. Alors, si son cœur de lui-même ne les souhaite pas, il diminue le mérite de son obéissance. Il descend, il s'abaisse sans doute jusqu'à ce qui est méprisé en cette vie. Mais c'est malgré lui et sans le vouloir. Ainsi donc, l'obéissant doit avoir quelque chose du sien en ce qui lui déplaît, et ne rien avoir de lui-même en ce qui le rend heureux, pour qu'en dans le premier cas, son obéissance soit d'autant plus glorieuse qu'elle rejoint aussi par ses désirs l'ordre même de Dieu, et dans l'autre cas, d'autant plus vrai qu'elle se sépare entièrement dans son intention de la gloire présente en ne la recevant que de la volonté divine. Ce qui nous pousse à obéir, c'est l'obéissance entière de Jésus-Christ. Non seulement il obéit en toutes choses à Dieu son Père, puisqu'il disait « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse ». Luc chapitre 22, verset 42. Mais encore, il se soumit à des hommes bons et à des méchants, et même aux démons. Le fait aussi que toutes les créatures, sensibles et insensibles, obéissent à Dieu, doit nous conduire à la véritable obéissance. Et si Dieu lui-même les a assujettis à l'homme, c'est pour que l'homme reconnaisse qu'il doit se soumettre à Dieu. Ainsi, le soleil et la lune ont obéi à Josué. La terre à Moïse quand elle a englouti Corée, Dathan et Abiron. La mer obéit à Saint-Pierre et il marcha sur ses eaux. Elle obéit à Moïse pour submerger Pharaon et son armée. En Égypte, les serpents obéissaient aux magiciens et les bêtes aux ermites et aux pères du désert. Lisez les vies des pères. L'air, la grêle et la neige obéirent à Samuel. La pluie à Élie,
le feu aussi, quand il consomma 2 groupes de 50 hommes. Les oiseaux obéirent au très saint patriarche François, les démons aux apôtres qui les chassaient, et les maladies aux saints, puisqu'ils en délivrèrent les hommes. Que de créatures se soumettent à Moïse en Égypte. Enfin, parce que tout obéit à Dieu dans le ciel et sous le ciel, au purgatoire et en enfer, l'homme devrait bien aussi lui obéir en toutes choses et accomplir ses ordres et sa volonté. Voici, d'après saint Bernard, la marque de la véritable obéissance. Celui qui obéit fidèlement ne sait pas différer. Il ne remet rien au lendemain, il ignore la lenteur, il devance même les ordres. Ses yeux sont tout prêts à voir, ses oreilles à entendre, sa langue à parler, ses mains à agir, ses pieds à marcher. Il se rassemble tout entier pour recueillir la volonté de son maître. Celui qui obéit bien remet son pouvoir et son non-vouloir aux mains de son supérieur, afin de pouvoir dire « Mon cœur est prêt, Seigneur, oui, il est prêt ». Psaume 56, verset 8. Prêt à faire tout ce que vous commanderez, prêt à obéir au moindre signe, à obéir même avant le commandement, prêt à s'occuper à loisir de vous ou à servir le prochain, prêt à garder mon âme et à se reposer dans la contemplation du ciel. Et voici les marques de la désobéissance. Celui-là prouve qu'il n'est pas un sujet obéissant s'il regarde comme injuste l'ordre de son supérieur. De là, des murmures qui s'élèvent dans son âme. Puis, il prétexte qu'il ne peut, ni ne doit faire ce qu'on lui commande, et il imagine habilement différents moyens d'échapper. Il en arrive enfin à séduire ce qui, par insinuation ou prière, pourrait empêcher l'exécution du commandement ou rappeler l'ordre donné. Telle ne fut point la conduite d'Abraham. Pour obéir immédiatement, il s'en alla de grand matin, et il avait eu soin de laisser au pied de la montagne ses serviteurs. Il se serait opposé à l'immolation de son fils tant aimé. C'est ainsi qu'il mérita pour lui-même et pour sa postérité d'abondantes bénédictions.